Hello les Wolfers! Aujourd'hui on parle de Game of Thrones, du coup j'ai décidé de représenter les deux maisons du Nord que je préfère. House Stark of Winterfell et House Bulls of Chicago. Bon, si vous savez pas ce que c'est Game of Thrones, que vous vivez dans une cave depuis à peu près environ une dizaine d'années, Game of Thrones c'est de la fantasy, c'est adapté d'un roman de George R. R. Martin qui s'appelle A Song of Ice and Fire. En gros, ça se passe dans un monde où il y a des dragons, de la magie, tout ça, donc c'est vraiment de l'heroic fantasy de base. Aujourd'hui, je m'attarde sur les deux premières saisons de la série qui vont retracer les événements du premier et du deuxième tome de la saga, sachant que pour le moment il y en a 5 de publiés et qu'il y a 7 saisons sorties à la télé. La nouvelle saison arrive au mois d'avril, du coup on va parler un petit peu des deux premières saisons et on va refaire un petit peu le tracé des événements qui nous ont amenés à cette dernière saison de Game of Thrones, le show le plus regardé, le plus téléchargé, le plus piraté et le plus grandiose de tous les temps. Bon, par contre, je préfère vous prévenir tout de suite, ça va être une review pleine de spoil. Du coup, si vous n'avez pas encore vu les saisons 1 et 2 de Game of Thrones, c'est le moment où je vous dis à bientôt. All this happened before and will happen again. Pour ceux qui restent, on va rentrer dans le détail de la saison 1, de la saison 2, qui meurt, qui vit, qu'est-ce qui se passe. On va vraiment décortiquer tout ça pour déterminer pourquoi cette série est aussi marquante en fait dans l'histoire de la télé. Alors le premier point, c'est que évidemment cette série est adaptée d'un livre écrit par George R. R. Martin, qu'on connaît en France sous le nom Le Trône de Fer. Les deux premières saisons sont très similaires à ce que George R. R. Martin nous fournit dans les romans. On introduit le monde de Westeros, d'Essos. On introduit les personnages principaux, la famille Stark, la famille Lannister, etc., etc. On va vraiment poser l'ambiance de ce qui fait la série et de ce qui fait les livres aussi. Première saison, on n'a pas de dragon encore, on est juste les Targaryens, la princesse Daenerys, etc., etc. Ned Stark, Sean Bean, Scoping, les trucs comme ça, Robert Baratheon, énorme. Girls, Game of Thrones quoi. On a aussi le sexe et la violence qui sont assez caractéristiques des séries d'HBO mais qu'on retrouve aussi dans le bouquin de manière assez présente. Donc à ce niveau-là, on n'est pas surpris, ça baisse dans tous les sens, ça se fait égorger, ça se fait décapiter. Et surtout le premier truc qui nous marque quand on regarde le début de la saison 1, c'est que personne n'est à l'abri. Le premier épisode va tout de suite nous mettre dans le bain. Il nous introduit les personnages, etc., etc. On suit principalement un gamin qui a l'air plutôt sympa, qui s'appelle Bran. Et à la fin de l'épisode, oh putain, on croit qu'il va mourir. Heureusement, il meurt pas. Mais ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Ceux qui l'ont pas encore compris, c'est qu'ils sont mal barrés. Parce que cette série-là, elle est vraiment pas là pour épargner ses personnages principaux. Alors pour ceux qui suivent la série depuis le début, évidemment, maintenant on est au courant. Maintenant on sait que dans cette série, personne n'est à l'abri, tout le monde peut mourir, comme je disais. Mais c'est vrai que quand on commence la saison 1, on voit ce personnage, Ned Stark, en plus il est joué par Sean Bean. C'est un acteur que tu connais, t'as déjà vu, il est charismatique. C'est bien puisque en plus ça te permet pour ceux qui sont pas forcément fanats de fantasy, de chevaliers, de trucs comme ça, de dragons, de dire « Ah ouais, je le connais ce mec-là, bon bah je vais y jeter un petit coup d'œil parce que ça a l'air sympa, ce mec-là il est sympathique. » Sauf que t'arrives à la fin de cette saison 1 et là le mec, clac, il se fait couper la tête. Rien ne va plus, tout le monde est choqué, et là tu te rends compte, ouais, cette série-là, elle est vraiment pas faite pour faire dans la dentelle, elle est faite pour te choquer, pour te mettre des gut punch dans le bide, et en fait c'est pour ça qu'on l'a. Ce qui a fait aussi de Game of Thrones une des plus grandes séries de tous les temps, c'est bien entendu sa production. C'est-à-dire que c'est une série qui coûte très cher. Chaque épisode va coûter entre 5 et 10 millions à peu près. Mais ça permet d'avoir des décors assez incroyables, des costumes à tomber par terre et surtout une qualité de la réalisation et des effets spéciaux qui se conjuguent pour faire que chaque épisode te marque et que t'es dans la tête des images assez incroyables qui permettent vraiment d'évoquer en fait ce monde de fantasy. Et que t'aimes ou que tu détestes, tu peux pas nier le fait que visuellement c'est une série qui est absolument somptueuse et qu'en plus elle a une identité visuelle assez forte. Et même s'il y a des petites fluctuations de saison en saison, franchement dans la saison 1, dans la saison 2, j'étais vraiment plongé dans le cœur de l'action à Westeros et ça arrive en apogée à la fin de la saison 2 avec la bataille de Lanera, parce que les batailles dans Game of Thrones, c'est aussi quelque chose pour lequel on n'est pas déçu. Pour rentrer un peu plus dans le détail, ce qui fait que la saison 1 et 2 se détachent vraiment des autres, ça va être l'histoire et évidemment leurs personnages. Alors même s'ils sont beaucoup trop nombreux
pour tous les citer, c'est vrai qu'il y en a certains qui tirent vraiment leur épingle du jeu et on se souvient d'eux. Évidemment, dans la saison 1, on a Ned Stark, joué par Sean Bean, qui est comme d'habitude un pilier, c'est-à-dire que c'est lui la figure de proue, c'est lui qui va être le héros de cette histoire, même si on a aussi Daenerys Targaryen, joué par Emilia Clarke, qui tire vraiment bien son épingle du jeu, parce que d'un côté, on a Ned Stark, qui est l'acteur un petit peu vétéran, le vieux et tout, qui fait que tu le connais, que tu vas venir le voir parce que c'est lui. Et puis à côté, tu as des jeunes acteurs qui tirent aussi leur épingle du jeu, comme Kit Harington, comme Emilia Clarke qui joue Daenerys Targaryen. Et c'est vrai que quand on enchaîne dans la saison 2, où du coup là, il n'y a plus Sean Bean pour être la figure de proue de cette série, on se retrouve avec d'autres acteurs vétérans comme par exemple Liam Cunningham ou Tywin Lannister qui est joué par Charles Dance. Et à côté de ça, on retrouve les jeunes personnages, les jeunes acteurs qui mènent aussi la série. Maisie Williams qui joue Arya Stark, Kit Harington du coup j'ai dit, Richard Madden qui joue aussi Robb. Et grâce à ces acteurs-là, on réussit à se prendre d'affection pour les personnages qui jouent. Et au final, c'est ça qui fait le cœur de l'histoire et c'est ça qui fait que cette saison est aussi passionnante. C'est que évidemment on a les scènes de bataille, évidemment on a les décors de fantasy, les costumes, tout ça, mais on se prend d'affection pour les personnages et on n'a qu'une peur, c'est qu'ils meurent. Parce qu'on sait que depuis ce qui s'est passé avec la tête de Ned Stark, personne n'est à l'abri. En ce qui concerne les critiques, c'est vrai que j'ai pas grand chose à reprocher à ces deux premières saisons. Alors évidemment, Game of Thrones c'est quand même 2 gros tomes de littérature et forcément pour l'adaptation, même si David Benioff et D.B. Weiss ont réussi quand même leur boulot de faire un condensé en quelques heures de ces 2 énormes pavés, on perd un petit peu au change, il y a des personnages qui passent à la trappe, des scènes qui sont évidemment pas retranscrites. Ça n'empêche que, malgré le nombre de personnages qui est parfois difficile à suivre, surtout quand on connaît pas du tout la série, quand on commence, quand on lance l'épisode 1 et qu'on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est 15 personnages qui viennent d'arriver à l'écran et qui est qui fait quoi, qui est qui par rapport à qui, c'est pas forcément facile à suivre au début, sauf que quand on connaît un petit peu la série, c'est pour ça que je conseille toujours de regarder plusieurs fois cette série-là, déjà parce que c'est absolument génial et qu'on kiffe à chaque fois qu'on met un épisode de Game of Thrones, mais en plus pour comprendre mieux et pour réussir à suivre de manière plus aisée, c'est vrai que c'est bien de le regarder plusieurs fois. Du coup, c'est peut-être le seul reproche que j'aurais à lui faire. N'empêche, au niveau de l'adaptation, c'est exactement ou presque ce qui se passe dans les romans, et puis en plus, c'est bien joué, bien réalisé, les effets spéciaux sont jolis, c'est bien écrit, un des musts de la fantasy à la télé. Ah si, j'ai quand même un truc qui m'a titillé, hein. C'est pas vraiment une critique, c'est plus du nitpicking qu'autre chose, mais dans le bouquin, il y a des personnages, ils sont décrits d'une manière, bon, ok, tout va bien, jusque là tout va bien, et pour adapter, forcément, tu prends des acteurs, c'est pas forcément les copies conformes des personnages de ce à quoi ils ressemblent, mais merde! Tu pouvais pas raser la tête de Tywin Lannister, tu pouvais pas dire à Charles Dance, vas-y, tu passes un petit coup de tondeuse sur tes vaches et tu te laisses pousser les favoris. Parce que franchement, dans le bouquin, Tywin Lannister, il est censé avoir le crâne chauve et des énormes favoris blonds sur les côtés. Et ça lui donne une gueule de tueur. Tu vas pas me dire que Charles Dance, il aurait pas pu avoir encore plus une gueule de tueur que ce qu'il a déjà, s'il s'était fait ça. Franchement, la classe quoi. Enfin bref. Pour résumer, donc du coup Game of Thrones saison 1 et 2, c'est parmi les meilleures séries de tous les temps. C'est pas forcément là où la série atteint son summum, ça j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Mais en attendant, ces 2 saisons méritent la note de 8 sur 9, tout simplement parce que c'est 2 excellentes saisons qui adaptent très bien un excellent bouquin et que du coup je le conseille vraiment à tous ceux qui aiment la fantasy, qui aiment juste les bonnes histoires et qui aiment le sexe et la violence. Ça, il y a tout ce qu'il faut. Bon, vous inquiétez pas, il y a d'autres reviews de Game of Thrones qui vont arriver parce que mine de rien, on a encore 5 autres saisons à rattraper avant la nouvelle. Ça va sortir bientôt, là j'ai qu'une hâte, c'est que ça sorte. Enfin bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 2 premières saisons. Dites-moi ce que vous pensez de la série en général. Qu'est-ce que c'est votre série de fantasy préférée? Bon, en même temps, il n'y en a pas 50, donc c'est plutôt vite vu. Vous n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à vous abonner si c'est pas fait. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, because all of this has happened before and it will happen again.